Bonjour à tous, aujourd'hui, comme vous avez été nombreux à me le demander, on va voir les pourcentages du niveau CM2, 6e et puis un petit peu 5e. Donc déjà, il faut comprendre qu'un pourcentage, c'est une référence sur 100. C'est-à-dire que dans un groupe, on a 100 personnes, 100 euros, 100 litres, 100 ce que vous voulez avec une unité derrière. Donc j'ai fait un petit schéma pour aider à comprendre et je l'utilisais quand j'étais en classe avec mes élèves et je l'ai donné à mes élèves et je donnais également les petites étiquettes en individuel afin qu'ils puissent le faire par eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Donc, nous allons voir comment utiliser ce schéma. Donc ici, ça représente une unité. Ici, nous avons les 10%. Donc, l'unité, en fait, ça va représenter ici 100%. Et donc, chaque ici partie représente 10% parce que 10% plus 10% plus 10% plus 10% plus 10%, etc. plus 10%, ça nous fait bien 100%. Et pour aller plus vite, c'est la multiplication que l'on utilise puisque j'ai 10 morceaux de 10%. Donc, 10 fois 10%, c'est 100%. Pour faire 20%, j'en ai 5, puisque 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 ou 20 fois 5, eh bien c'est égal aussi à 100. Et pour 50, j'en ai 2. Ce sont les principaux pourcentages à connaître. Alors, je n'ai pas fait le 25, mais vous allez voir que le 25, on peut le retrouver facilement. Les principaux à connaître, 10 et 50, 25, je ne l'ai pas mis. 75, c'est à connaître, mais en fait, on le retrouve encore avec d'autres. Donc, je vais laisser le 100%. Ah, je ne sais pas si je l'ai... Bon, tant pis. Je n'ai pas utilisé le bon feutre. Tant pis. Donc, ici, par exemple, j'ai pris 10% de 180. Pour parfois aider les élèves, n'hésitez pas, ou vos enfants, à leur dire de rajouter une unité derrière. Je vais rajouter les euros parce que c'est plus parlant. Donc, voilà. Donc, ici, je vais avoir 180 euros. Donc, l'unité, ici, c'est 180 euros. Et je veux chercher 10% de 180 euros. Combien ça fait? Eh bien, j'ai 10 morceaux de 10%. Donc, je vais faire 180 divisé par 10, ce qui me donne 18. Donc, chaque morceau ici de 10% vaut 18 euros. Et 18 fois 10, ça fait bien 180. N'hésitez pas à dire à vos enfants de penser à vérifier le résultat. Donc ici, 10% de 180. Donc si on veut marquer le calcul, c'est 180 divisé par 10, ce qui me donne 18 euros. 20% de 180. Donc là, c'est pareil, 20%, ben en fait, je vais récupérer 2 fois 10%. Ou alors, je peux faire 180 divisé par 5. Mais quand on fait du calcul mental, c'est quand même pas pratique. Le mieux, c'est de diviser par 10. Vous voyez, comme ça, j'ai 10%. Et je récupère 2 fois 10%, ça me donne bien 20%. Donc ici, c'est 18 plus 18 égale 36 euros. Pour 50%, il y a plusieurs solutions. Soit on récupère 5 paquets pour faire le 50%. Donc, je peux très bien faire 18 fois 5. Ou alors, autre solution, ici. Donc, je ne compte pas le 10%. Et en fait, je me pose la question, dans 100%, j'ai combien de paquets de 50? Eh bien, j'en ai 2. Donc, 180, eh bien, je vais devoir le partager en 2 paquets, puisque j'ai 2 paquets. 180 divisé par 2, c'est 90 euros. Voilà. Donc, je vais poursuivre cette vidéo avec d'autres exemples et d'autres pourcentages. Voilà, nous allons poursuivre cette vidéo avec d'autres exemples pour bien comprendre comment ça marche. Donc, ici, nous voulons d'abord le 10%. Donc, 10% de 40. Donc, je vais mettre des petites couleurs pour aider. Donc, ça veut dire que le 40, il va là-haut. C'est 100% qui représente le 40. Et moi, je cherche 10%. Donc, 10%,
c'est un seul morceau comme ça. Donc, j'en ai donc 10 comme tout à l'heure. Je vais devoir faire 40 divisé par 10, ce qui me donne 4. Chaque partie, ici, représentera 4 €, par exemple. Donc, 10% de 40, si je veux rédiger en tant qu'élève de CM2, donc 40 divisé par 10 égale 4. Même si je veux rédiger au niveau 6e ou si je veux expliquer à mon professeur comment j'ai fait. Voilà. Donc maintenant, on a un autre exemple. C'est 90. Ça veut dire que le 90, j'efface. Hop. Il va là-haut. Cette fois, je veux 20%. Donc, deux possibilités. Soit on divise par 5, ce qui n'est pas très pratique mentalement. Soit on divise par 10. Donc, 90 divisé par 10, c'est égal à 9. Donc, chaque morceau représente 9 ici. Et 9 fois 10, ça fait bien 90. Seulement, moi, c'est seulement 20% que je veux. Donc, ça veut dire que je veux 2 morceaux ici, parce que je veux un morceau de 20. Donc, je prendrai 2 morceaux de 10, ce qui me donnera 18. Très bien. Vous voyez, à chaque fois, ici, ça fait 18. Quand j'en prends 2, 18. Quand j'en prends 2, encore 18. Et encore quand j'en prends 2, 18. 18 fois 5 égale 90. Et pour rédiger, eh bien, j'ai commencé par faire une division par 10, que je mets entre parenthèses. Et après, le résultat, j'ai multiplié par 2. Ou alors, je peux écrire 9 fois 2 et j'ai trouvé 18. Prenons le troisième exemple. Donc, j'efface de nouveau. Il faut bien appuyer pour effacer. Et là, cette fois, je vais faire 248 et je vais trouver 50% de 248. Donc, mes 248 vont ici. Là, cette fois, je veux ce morceau-là. Donc, j'ai 2 morceaux de 50, donc je vais devoir diviser 248 par 2. Pour diviser rapidement 248 par 2, il faut faire la moitié de 200, la moitié de 40 et la moitié de 8. Donc, la moitié de 200, c'est 100. La moitié de 40, c'est 20. Et la moitié de 8, c'est 4. Voilà. Donc, 124 plus 124, ça me fait bien 248. Pour rédiger sur ma copie en classe, soit au collège, soit avec maîtresse, 248 divisé par 2 égale 124. Voilà. Donc, je vais faire un exemple avec le 25%, parce qu'en fait, je ne l'ai pas mis sur mon petit schéma, mais je sais que 25, c'est la moitié de 50. Donc, moi, je veux la moitié de cette case-là. Je veux que cette partie-là. Et hop, la moitié de celle-ci. Donc, en fait, j'ai 4 morceaux. Donc, je vais commencer par chercher le 50%. Donc, 300 divisé par 2. Donc, vous voyez, je commence par chercher la moitié, c'est-à-dire 150. Le 300 est là-haut. J'ai bien, je vais effacer ici, 150 plus 150 qui me donne 300. Donc, déjà, je peux faire 150. Le 150... je vais de nouveau le diviser par 2. Parce que moi, je veux la moitié de cette case-là. Donc, j'efface la moitié de cette case-là. La moitié de 150, c'est 75. Si vos enfants ne savent pas faire des moitiés rapidement, je ferai une autre vidéo pour expliquer. Mais sinon, on prend la moitié de 100 qui est 50. La moitié de 50 qui est 25. Et donc, 50 plus 25 égale 75. Bon, je passe un peu vite, mais je le réexpliquerai. Et donc, voilà mon résultat. 75. Et donc, si j'efface le 50, j'ai bien 4 morceaux identiques. 25, 25, 25, 25% chacun. Et ça fait 75. Voilà. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris les pourcentages du niveau CM2 6e. Si je n'ai pas fait certains pourcentages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je les ajouterai dans une prochaine vidéo. À bientôt!